Bonjour à chacun, bonjour à chacune et que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans un message pour toi. Nous sommes très heureux de nous retrouver, de partager ces moments ensemble. Nous croyons que dans ces moments, Dieu veut encore parler à chacun de notre cœur. Et pour que d'autres nous rejoignent, je propose que nous marquions dans quelques instants une courte pause et nous nous retrouvons juste après. Nous ferons une lecture dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 1, Jérémie chapitre 1, et nous lirons le verset 19. Jérémie 1, 19. À tout de suite. Nous poursuivons notre programme et je salue tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous connecter avec nous. Merci de participer, d'être là avec nous et de partager ces moments. Tout à l'heure, comme nous le disions, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, je vous souhaite encore une très bonne écoute et une riche bénédiction dans le Seigneur. Nous disions que nous lirions ensemble dans Jérémie chapitre 1, verset 19. Et voici ce que la Bible dit. « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Alors bien sûr, prendre ce texte et le sortir de son contexte serait une erreur. Quand nous replaçons le texte dans son contexte, Dieu appelle un homme, Jérémie, afin qu'il puisse se lever et qu'il soit quelque part la voix de Dieu pour un peuple qui a tourné le dos à Dieu, pour un peuple qui ne veut plus prendre le temps d'écouter Dieu, pour un peuple qui se détourne de Dieu. Et Dieu veut encourager son serviteur, Dieu veut le fortifier, Dieu veut lui donner tout ce qui sera nécessaire pour que ce qu'il dira à son serviteur, Jérémie puisse le dire au peuple. Et je crois que quand on est chrétien, nous avons un point d'honneur à entendre ce que Dieu nous dit pour que nous puissions le mettre en pratique. Et si cela n'est pas, alors nous passons à côté de riches et belles bénédictions de la part du Seigneur. Parfois, nous pourrions nous laisser aussi peut-être, impressionnés par la pression d'ici ou de là. Mais écoutez ce que Dieu dira à Jérémie, son serviteur. « Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. » Et là, il dit, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. » J'aimerais t'encourager, ami, toi qui fais le choix de suivre Dieu, toi qui as fait le choix d'ouvrir ton cœur à Dieu, il y aura peut-être de l'opposition parce que tu vas être un instrument entre les mains de Dieu. Il y aura peut-être des luttes et des combats. Les gens ne comprendront pas ta foi, les gens ne seront pas d'accord avec ta foi et ton engagement, mais la Bible te demande de tenir ferme. La parole de Dieu te dit de tenir ferme. Et comme le dira le Seigneur ici à son serviteur, ne tremble pas en leur présence de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Dieu est avec nous. Et la Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est la raison pour laquelle nous devons prendre confiance, mais aussi conscience que Dieu est celui qui dirige nos pas, que Dieu est celui qui conduit nos pas. Et mon ami, qui que tu sois, où que tu sois assuré que lorsque Dieu te dit qu'il est avec toi, il demeure à tes côtés. Qu'advienne ce qui pourra, les luttes, les combats, les difficultés, parfois peut-être même les coups bas, tout ce qui peut se passer. Dieu te dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Cela veut dire que lorsque Dieu demande à un homme, une femme de remplir une mission, Dieu est avec lui, même s'il y a une guerre qui se déclenche. Dieu est avec lui. Et Jérémie le prophète, Dieu le prépare parce qu'il y aura de l'opposition même dans sa propre famille. Ils vont être contre lui. Et Dieu dit à son serviteur le prophète, « Ne t'inquiète pas, je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Alors j'aimerais t'encourager. Sache que Dieu est avec toi pour te délivrer, pour te secourir, pour te soutenir et qu'il est là encore à tes côtés. Et il va te donner ce qui sera nécessaire. Alors prends courage, ne baisse pas les bras et que Dieu te bénisse. Et souviens-toi, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas parce que Dieu est avec toi. Même s'il y a des problèmes et des difficultés, tiens ferme. Garde tes regards fixés sur le Seigneur. Il est avec toi. Alors je t'encourage,
Si tu as des amis autour de toi qui peut-être cherchent à connaître Dieu, nous avons un partenariat avec la CMM qui est intéressant, qui est totalement gratuit. Il y a un QR code qui s'affiche, une adresse, tu peux flasher ou recopier. Tu seras ramené sur une page intitulée « Un guide pour la vie ». Et puis, c'est l'occasion pour ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas l'Évangile, qui ne connaissent pas la parole, de découvrir qui est le Dieu de la Bible. Et alors, je t'encourage à partager la vidéo, je t'encourage à les encourager, à les aider. Et nous prions pour toi et nous prions pour ceux avec qui tu seras en contact. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Je te souhaite une bonne fin de matinée, d'après-midi ou de soirée. Peu importe là où tu es, c'est un message pour toi. Souviens-toi, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi pour te délivrer. Que Dieu te garde et te bénisse. Je te dis à bientôt pour un message pour toi.